Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, délocalisation de l'hôpital Le Dantec. Des patients venus de l'intérieur du pays se présentent encore à l'hôpital. Ils disent ne pas être au courant de la décision. Malades et accompagnants totalement désorientés. Vous le verrez, reportage à suivre. En politique, le député élu Pape Djibril Fall opte pour le non-alignement. Son sacerdoce à l'hôpital, à l'hémicycle, sera de servir le peuple sénégalais. Les détails dans un instant. À Ziguinchor, un militaire arrêté à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le militaire en civil a été pris en flagrant délit de trafic de stupéfiants. On vous explique tout dans un instant. Et puis en sport, les internationaux sénégalais en méforme à quelques jours du mondial. Beaucoup ne sont pas titulaires dans leur club. Comment expliquer cette situation ? Nous avons posé la question à des experts. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec, malgré le tollé général qu'a suscité cette affaire, des malades venus de l'intérieur du pays se présentent encore à l'hôpital pour se soigner. Nos reporters ont rencontré un des accompagnants, vous allez le voir, totalement désorienté. Reportage Fatou Bintou Conté et Mohamed Dieng. C'est tout ce matin qu'il a quitté son Diourbel natal pour une visite à l'hôpital Aristide Le Dantec. Mbacké Gueye est venu accompagner sa femme malade. Je suis venu accompagner ma femme malade qui avait un rendez-vous. Nous avons quitté la région de Diourbel tôt ce matin et c'est cette situation que nous avons trouvée ici. Désorientés, ils ne savaient pas que l'hôpital avait fermé ses portes depuis avant-hier. C'est vers 4 heures du matin que nous avons quitté Diourbel. Nous ne savons pas que l'hôpital était fermé. Actuellement, ils sont obligés de passer la nuit à Dakar pour ensuite voir comment contacter le médecin traitant. Nous serons obligés de passer la nuit à Dakar jusqu'à demain pour trouver une solution. Sinon, ils vont essayer aussi de se rabattre dans les autres structures hospitalières. C'est dur, il faut le dire. Actuellement, nous allons voir si nous pouvons aller dans les autres hôpitaux pour voir. Ils sont nombreux les malades qui se sont rendus ce matin à l'hôpital Aristide Le Dantec ayant quitté leur localité sans savoir que la structure hospitalière avait fermé ses portes. À l'hôpital Fatou Bintou, les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour terminer le déménagement, des travaux qui se déroulent en même temps que les ronchonnements des médecins venus faire leur carton. Reportage Habib Faye et Mohamed Dieng. L'opération de la délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec se poursuit. Portes et fenêtres à terre, les ouvriers sont en plein dans les travaux de déménagement. C'est aujourd'hui que nous avons commencé le travail. Nous démontons pièce par pièce. On essaie de faire un bâtiment par jour. Nous essayons de faire sortir le fil électrique, mais avant, nous avons déjà coupé l'électricité. C'est risqué comme tous les métiers. Plus de 52 services doivent subir le même sort. Les tâches sont partagées par groupe de 2 ouvriers pour un total de 17 dans les bâtiments. Les pièces sont nombreuses. Comme vous le voyez, c'est des toisons, des fenêtres et des portes. Pour éviter de casser les vitres, nous faisons doucement. Il y a 17 ouvriers qui sont ici et nous avons divisé le nombre par 2. Des portes faciles à démonter qui ne causent pas beaucoup de problèmes. Seul hic, le personnel n'est pas notifié de la délocalisation. La colère se lit sur les visages. Cette dame plie bagages sans option aucune. Écœurant. Surtout qu'on a fait plus d'années ici. Plus de 10 ans, vraiment, de loyaux services quand même. C'est pas de cette manière-là qu'on doit nous demander de partir. Nous connaissons que Dantec. Nous travaillons à Dantec. Quand on est sorti de notre formation, nous sommes venus à Dantec. Pour nos stages, c'est ici que nous les avons fait et tout ça.
Donc c'est pas un jour comme ça qu'on nous donne, qu'on nous notifie, il faut partir et qu'on parte. Et on n'a pas eu de mots, de notes nous disant, vous devez partir tel jour, préparez-vous pour partir. Et maintenant, on ne sait même pas où est-ce que nous allons. Donc là, on est en train d'attendre, on nous a demandé de rester chez nous le temps qu'on nous notifie où est-ce qu'on sera affecté. Lendemain incertain pour plus de 500 agents qui ne savent plus à quel sens se vouer. Les différents services, pendant ce temps, se vident de leur personnel. Habib, la situation de l'hôpital Aristide Le Dantec préoccupe le député élu Guy Marius Sagna. Selon lui, cette affaire est une nébuleuse. Une marche est même prévue samedi prochain. Le voici avec Mariam Ndiaye. Fermé, d'où vont provenir les recettes qui vont payer les travailleurs prestataires, je ne parle pas des fonctionnaires, les travailleurs contractuels de l'hôpital Aristide Le Dantec. À la question posée par les syndicalistes, comment on va payer ces mères, pères et soutiens de famille, prestataires, contractuels de l'hôpital Aristide Le Dantec, le ministre de la Santé a répondu, on va voir, on va chercher. C'est tout simplement irresponsable. C'est pour la santé de tous les Sénégalais, pour la préservation de l'hôpital Aristide Le Dantec, contre le schéma, le montage léonin, spoliateur, accaparateur du président Macky Sall, mais également pour sauvegarder les intérêts des travailleurs. Évoquons cette même question d'actualité. L'autre député élu, Pape Djibril Fall, réclame une enquête sur les 3 hectares qui vont être vendus. Le député élu opte en revanche pour le non-alignement à l'Assemblée nationale. Son sacerdoce à l'hémicycle sera de servir le peuple sénégalais. Vous l'entendrez tout à l'heure. Tout autre chose à présent, Mohamed Tounkara est un jeune Sénégalais passionné d'alpinisme. À 31 ans, Mohamed Tounkara a réussi à grimper la montagne la plus haute d'Europe de l'Ouest, le Mont Blanc, tout simplement, 4808 mètres d'altitude. Une prouesse pour un jeune Sénégalais. Son portrait avec Aminata Marisso. Sur son ordinateur, Mohamed Tounkara revoit les images de son expédition sur le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale. Le plus dur, c'est la descente. La montée, c'était dur, mais la descente, c'était autre chose. J'ai vu ma vie défiler à plusieurs reprises. Il y a eu des moments où j'étais limite prêt à mourir parce que j'étais dans une situation où je me disais où j'avais pas de solution pour m'en sortir. Une aventure risquée certes, mais réussie. Quand je suis arrivé à Chamonix, donc le village, là où je dois commencer l'ascension, après, je devais louer mon matériel. Et quand je suis parti louer mon matériel, le gars qui était dans la boutique, il me disait mais vous savez pas en fait que là, tous les guides, ils ont annulé leurs expéditions au Mont Blanc. Plus personne ne part au Mont Blanc parce que les conditions ne sont pas bonnes. Il y a eu beaucoup de morts, donc plus personne n'y va. À 31 ans, il a bravé 4800 mètres d'altitude en solo, un pari gagné pour ce Sénégalais passionné des sports à risque. En fait, il y a eu même des gens qui pariaient sur ma mort. Ils se sont dit que j'allais forcément mourir ou bien je n'allais pas y arriver parce qu'il y avait quand même énormément de dangers. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu un article sur le net. Il y a eu 2 personnes qui sont mortes sur le Mont Blanc. Donc une médaille d'or qui fait de l'alpinisme depuis longtemps. Mais moi je me dis en fait qu'il faut dissocier la mort et les activités, dissocier la mort et la maladie, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est pas parce qu'on est au chaud dans notre chambre qu'on va forcément mourir. Qu'on va pas forcément mourir. C'est pas parce qu'on est parti en montagne qu'on va forcément mourir. Enfant de troupe sorti du Britannique militaire, Mohamed a rejoint la France après le baccalauréat. Une fois en Europe, il découvre ses sports favoris, le skyboard, la plongée sous-marine. Mais de tous ces sports, les expéditions en montagne ont pris le dessus. Les Sénégalais et les Noirs en général sont très peu représentés dans le monde de l'alpinisme. Et voilà, donc c'est quand même dommage. Mais tout le monde peut le faire. En fait, le fait que moi je le fasse, ça prouve qu'on peut être un Sénégalais, grandir à Guédiawaye. Moi, je connais que les dunes de Guédiawaye de base, les filles là-haut.
mais gravir la plus haute montagne de l'Europe de l'Ouest. En vacances au Sénégal, Mohamed Tounkara se fixe un nouveau pari, la conquête du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique avec ses 5895 mètres d'altitude. Près de Mont Blanc actuellement, c'est le Kilimandjaro, donc normalement qui se fera en février. C'est la plus haute montagne d'Afrique qui se trouve en Tanzanie. Donc voilà, c'est l'objectif en février. Après, des dunes de Guédiawaye au Mont Blanc, bravo Mohamed, nous on redescend sur terre pour aller à Ziguinchor dans le sud du Sénégal où un militaire en civil a été arrêté à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. L'homme a été pris en flagrant délit de trafic de stupéfiants. Les explications d'un membre du SAES. On est tout simplement indigné. Il faut juste préciser qu'il s'agit d'un militaire en civil qui a bien entendu été appréhendé par les vigiles de l'université Hassan Sek de Ziguinchor aux environs de 19h40 hier, le 16 août 2022. Une des missions régaliennes de l'enseignant-chercheur, c'est bien d'assurer la formation de l'étudiant. Alors, lorsque des chanvres indiens se retrouvent dans un tel espace, ça ne peut que créer de la frustration. D'abord, il faut en fait rappeler aux autorités compétentes que l'université est régie par une loi appelée la loi portant sur les franchises et libertés universitaires. À ce moment-là, il est clair que l'espace ne doit pas être violé par un quelconque acte délictuel. Or, aujourd'hui, c'est dans ces situations que nous sommes. Donc, il va falloir véritablement travailler à clarifier ces situations, la tirer au clair, afin que tous les acteurs de l'institution puissent travailler dans la quiétude et la paix. Ngaye Mékhé, village environnant, il n'y a plus d'arbres dans ces localités. L'eau est la terre de source de problèmes. Des cadres de Ngaye, les associations des jeunes et femmes se mobilisent pour protéger l'environnement. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Ngaye s'est mobilisé comme un seul homme pour mener une activité qui s'inscrit dans le cadre Ngaye Ville Verte, attrayante Natal Ngaye. Il y a la formation à la citoyenneté verte pour les enfants. Parce que vous avez vu les enfants tout à l'heure, nous pensons que le reboisement, c'est l'avenir, c'est l'affaire des enfants. Mékhé a toujours été une commune agricole. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, mais elle a tout perdu du fait de la négligence. Ces très bonnes habitudes, on les a perdues depuis longtemps, des décennies et des décennies. Aujourd'hui, pour manger des mangues, on est obligé d'aller à Thiès, à Pout ou à Taouane, mais on ne peut plus acheter des mangues de Mékhé à Mékhé. Les Darkassé, c'est la même chose. À Mékhé, il n'y avait que des Darkassé tout autour et tout ça. C'est une incorrection qu'il faut corriger. Je pense que c'est ça le défi que nous voulons lever. Colonel Fallou Diop rappelle que l'eau et la terre sont les deux ressources sources de problèmes à Ngaye. Nous sommes dans un pays sahélien où vous avez 3 mois de pluie, mais 9 mois de sécheresse. Pendant les 9 mois, vous êtes obligés. Ici, les sols sont des sols d'or. Vous arrosez aujourd'hui, 1 heure après, il n'y a plus d'eau. Donc c'est un entretien permanent. Dans chaque maison, il y aura un manguier, il y aura un citronnier et un flamboyant. Le programme Natal Ngaye veut d'ici 5 ans que Mékhé soit agréable à vivre. Merci Cheikh Anta. Et puis je vous le disais en début d'édition, le député élu Pape Djibril Fall opte pour le non-alignement. Son sacerdoce à l'Assemblée sera de servir le peuple sénégalais selon lui. Évoquant la question d'actualité relative à la délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec, le député élu demande l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la vente des 3 hectares de l'hôpital. Le voici avec Fatima Touré. Première sortie post-électorale pour les serviteurs MPR, occasion saisie par sa tête de liste nouvellement élue de réaffirmer son ancrage dans l'opposition. Face à la presse, Pape Djibril Fall a également déploré la souffrance des populations.
Aujourd'hui, on dirait que nous n'avons plus la gestion de nos eaux dans le secteur de la pêche. Les navires étrangers nous envahissent et le ministre de la Pêche sera interpellé sur cette question. Même chose également pour l'agriculture. Les paysans souffrent. Leurs moissons ne les couvrent que pour une durée d'1 mois. Dans certaines localités, il n'y a pas d'électricité. Les femmes ont même peur de tomber enceintes parce qu'il n'y a pas de structure sanitaire. Pape Djibril Fall promet des projets de loi une fois la 14e législature installée. Beaucoup d'initiatives en perspective pour soulager les populations. Nous venons à l'Assemblée nationale pour contrôler la gestion du pays, proposer des lois, non sans évaluer les politiques publiques. Le dossier de l'hôpital Aristide Le Dantec est aussi évoqué. Pour lui, il y a anguille sous roche dans la délocalisation de l'établissement de santé. Ce qui est grave pour l'hôpital Aristide Le Dantec, c'est que 60 ans après, on ferme la structure. Qui ferme un hôpital ouvre un cimetière. Ils ont délocalisé l'hôpital sans pour autant se soucier des conséquences chez les malades. Servir les populations et non se servir est l'engagement pris par le député Pape Djibril Fall. Ma voix sera celle des sans-voix à l'Assemblée nationale, déclare-t-il. À Bambilor, la Geroute entame la réhabilitation de la route à hauteur du marché. Ce tronçon, souvent impraticable durant l'hivernage, les automobilistes sont invités à plus de patience car les travaux ne vont pas durer longtemps et c'est une vieille doléance des habitants de la commune. Écoutons Hassan Bey, adjoint au maire, avec Abdou Diouf Diagne. Ces travaux-là, comme vous le constatez, constituent à réparer pour de bon cette problématique-là qui a duré presque des années et des années. Et chaque année, on essayait de trouver des solutions provisoires. On mettait des gravats et des coquillages, mais à chaque fois, le problème persistait. Et cette année-ci, la mairie a saisi la Geroute pour que cette dernière puisse régler le problème pour une bonne fois. C'est pourquoi nous demandons à la population, nous prions à la population de faire preuve de patience. Parce que comme vous le voyez, les techniciens de la Geroute sont à pied d'œuvre pour accélérer les travaux. Et Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, les travaux vont bientôt finir. Dans l'actualité internationale, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali, où le ministre des Affaires étrangères a adressé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer des violations de l'espace aérien du Mali par l'armée française. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Mali à nouveau à l'offensive contre la France, cette fois devant les Nations Unies. C'est le ministre malien des Affaires étrangères qui écrit une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer des violations de l'espace aérien du Mali. Abdoulaye Diop accuse aussi l'armée française de soutien aux djihadistes. L'information a été révélée par Jeune Afrique et RFI qui se sont procurés cette lettre. Selon le chef de la diplomatie malienne, la France fournirait des armes, des munitions et du renseignement aux terroristes djihadistes sévissant au Mali. La lettre écrite par Abdoulaye Diop est datée du 15 août. Le ministre commence par y énumérer une série de cas présentés comme des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises. Drones, hélicoptères ou avions de chasse auraient survolé le Mali sans autorisation de Bamako, a affirmé le chef de la diplomatie malienne. Le général Bruno Baratz, le nouveau commandant de la force Barkhane, réagit à la décision du Mali de saisir l'ONU. Pour nous, militaires français, qui avons toujours été transparents des autorités maliennes, nous trouvons que c'est insultant pour nos 59 camarades qui sont tombés en se battant pour le Mali et également pour la mémoire des Maliens qui se sont battus à nos côtés, mais aussi des forces africaines de la MINUSMA qui sont tombées en luttant contre le terrorisme, a affirmé le nouveau commandant de la force Barkhane au Niger.
Des nouvelles des 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako par les autorités maliennes. Ils ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et mis sous mandat de dépôt. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP une source judiciaire malienne proche du dossier. Ils avaient été interpellés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet dernier à leur arrivée à l'aéroport. Ils sont accusés par les militaires au pouvoir au Mali d'être des mercenaires, ce que nie Abidjan, qui assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. La Côte d'Ivoire accusée par Bamako d'avoir incité ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre les militaires maliens auteurs de 2 coups d'État depuis 2020. Des sanctions finalement levées début juillet. Au Niger, c'est le mouvement M62 qui avait appelé ce mercredi à une marche contre la présence des soldats de la force Barkhane dans le pays. Une marche finalement interdite. Ses organisateurs ont annoncé avoir décidé de lancer en lieu et place une pétition exigeant le départ des soldats de la force Barkhane au Niger. Le mouvement M62 qui rassemble des organisations de la société civile et se décrit comme pacifique et engagé pour la dignité et la souveraineté du peuple nigérien. Poussée hors du Mali, la force française Barkhane, dont le dernier soldat a quitté ce pays lundi, restera néanmoins présente au Sahel, tout particulièrement au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. Et puis une voix qui s'éteint à jamais, celle du jeune chanteur de R&B rwandais, Ivan Buravan, décédé à l'âge de 27 ans des suites d'une maladie, le cancer du pancréas. Il était en Inde début août pour recevoir des traitements. Le jeune auteur-compositeur-interprète avait été récompensé par le prix découverte RFI en 2018. Ivan Buravan, de son vrai nom Borabio Ivan, était le dernier enfant d'une fratrie de 6. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, affaire AS Jaraaf CAF, la FSF, la Fédération sénégalaise de football, dans sa version des faits, la fédération, dans un communiqué, révèle que le dossier du club de la Médina a été tout simplement tardivement déposé. Explication Mamadou Ndiaye. L'administration de la CAF qui a décidé par le biais de son responsable des licences CAF de rejeter la participation du Jaraaf à la compétition de la Coupe de la Confédération africaine. La raison évoquée est que le dossier de licence du club n'a pas été déposé avant le 30 juin 2022, délai de rigueur. La Fédération sénégalaise de football a saisi la commission des compétitions interclubs et le secrétaire général de la CAF d'un recours pour que la participation du Jaraaf de Dakar soit autorisée, mais aucune suite n'a été donnée à cette requête. La Fédération sénégalaise de football estime que ni dans le fond, ni dans la forme, cette décision d'exclusion du Jaraaf ne semble justifiée, mais en prend acte. Merci Mamadou. Et puis des nouvelles peu rassurantes de nos chers Lions à quelques jours de la Coupe du Monde. Les internationaux sénégalais risquent d'arriver à la compétition en méforme. Hormis Mané et Koulibaly, les Lions ne jouent pas beaucoup en ce moment en club. Une situation inquiétante en vue du mondial. Cher Sadibou Diarra. Ils sont nombreux les internationaux sénégalais en manque de temps de jeu en club depuis le début de la saison. À 2 mois du début de la Coupe du Monde Qatar 2022, il y a lieu de se demander s'il n'est pas fait à dessein par les Européens. Que nenni. Tous les clubs européens ont intérêt à ce que leurs internationaux soient en Coupe du Monde. Parce que depuis 2014, la FIFA paye où il y a des internationaux qui jouent la Coupe du Monde. Donc une équipe a intérêt à ce que son joueur soit en Coupe du Monde. Donc je pense que Gana Gueye, depuis quelque temps, depuis la saison dernière, n'était pas titulaire. Kouyaté, on savait que aussi n'était plus titulaire à un certain moment à Crystal Palace. Abdou Diallo aussi n'a jamais été un titulaire indiscutable au PSG. Donc bon, on savait un peu que ça va être compliqué pour eux. Maintenant, c'est la fin d'un cycle pour certains. 2 mois, c'est long et court à la fois. Mais je pense qu'Aliou a compris que depuis quelque temps, il y a quand même 8 matchs. 8 matchs. S'il arrive à revenir tout de suite en compétition. Comme Boulaïdia,
prêté à Salernitana en Italie. Et on croise les doigts d'ici là. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Blader et son invité ce soir, Monsieur Cherkam de l'AIBD. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.